Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo concernant le rangement des pochettes. On voit ça de suite. Allez, voilà, on est avec un classeur que j'ai parmi tant d'autres. Où je vais donc ranger mes pochettes. J'avais eu 2-3 commentaires concernant ces rangements de pochettes, où c'est que je les rangeais, dans quoi je les rangeais, comment je faisais. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors sachez que ces classeurs ne sont plus disponibles à la vente. Ils étaient disponibles sur un site allemand qui s'appelait Sticker Worldwide. Alors ce site est toujours disponible, mais sachez qu'ils ne vendent plus ce genre de classeurs. Je pense qu'ils ont épuisé les stocks. Il y avait plusieurs coloris, il y avait des bleus, des verts. Vous aviez des couleurs un peu crème beige. Ensuite, vous aviez un bleu foncé, vert foncé aussi. Et puis, vous en avez d'autres. Alors, vous voyez, il y a un petit visuel avec des pochettes aléatoires, enfin de plusieurs championnats. Donc ça, c'est assez sympa pour ranger ces pochettes. Sachez que vous pouvez très bien trouver des classeurs comme ça dans le commerce avec toute autre illustration. Il suffit qu'après vous y rangiez vos pochettes à l'intérieur. Ces classeurs-là sont peut-être disponibles sur eBay si vous cherchez bien. De temps en temps, il y en a qui sont en vente. À l'époque, me semble-t-il, ils coûtaient une quinzaine d'euros ces classeurs. Sachez qu'il y a aussi les mêmes pour ranger ces vignettes sur une collection en particulier. Donc par exemple, vous avez toutes les vignettes non collées de la collection France 98. Vous avez un visuel de la couverture de l'album France 98 et à l'intérieur, après, vous pouvez mettre vos stickers rangés dans des pochettes comme je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est la couleur verte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez la tranche Panini Collector. Ensuite, la couverture, ça va être, comme je disais, plusieurs pochettes, plusieurs visuels de pochettes. Alors on a un peu de tout. On a du championnat suisse, du championnat belge, du championnat français, de la Ligue des Champions, du Panini 365, de l'italien, j'en passe. On peut avoir aussi la collection de Barcelone en 2011. Alors c'est assez sympa pour ranger ces pochettes. Le dos, voilà, ça c'est le site que je vous disais. Vous pouvez aller voir, il y a peut-être des choses qui vous intéressent, mais sachez que ces albums malheureusement ne sont plus en vente. Allez, on va de suite voir ça. En même temps, je vais vous montrer une de mes collections. On va de suite voir l'intérieur qui est sympa aussi. On reprend quelques pochettes et puis on retrouve aussi quelques stickers. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. Voilà, on a du Beckham, on a du Messi, on a du Platini. On a un petit peu de tout. On a du Ronaldinho. Voilà. C'est quand même relativement sympa et relativement joli. Je vous le cache pas. Allez, ensuite on va voir une deuxième chose. On va voir le rangement des pochettes. Alors là, vous allez voir ma collection de pochettes scellées en ce qui concerne l'Italie. Alors, j'ai pas tout évidemment, hein, c'est très compliqué de tout avoir. J'en ai quelques-unes. Je m'amuse à avoir quelques petites pochettes, mais on peut pas tout avoir. Alors moi, ma collection commence en 94. Je vais avoir quelques trous entre, et puis après, je vais quand même être relativement complet dans tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez d'abord, je vais vous montrer une petite pochette comme ça, plastique, où vous pouvez mettre 6 pochettes à l'intérieur. Ça, vous pouvez le trouver sur AliExpress. Franchement, c'est pas cher et c'est assez sympa pour ranger ces pochettes. Voilà. Donc là, c'est pour 6 pochettes. Et on va retrouver un peu plus loin les mêmes avec pour les pochettes à peine un peu plus grandes, un rangement de 4 pochettes. Évidemment, tout existe. Vous pouvez en avoir un entier où il n'y a qu'une pochette. Vous pouvez en avoir de 9, vous pouvez en avoir de 6, vous pouvez en avoir de 4, vous pouvez en avoir de 2. Il y a un peu tout. En fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez chercher sur AliExpress. Même si ça vous intéresse, je pourrais rajouter la description, je pourrais vous donner les liens, mais sur AliExpress, c'est très très facile de trouver ça. Allez, on va un petit peu voir voilà ma collection. Donc là, on a du 94, 96,
98 et 2001. Et ensuite, on va passer... Alors, 2001, on a 2002, 2004. Voilà. Évidemment, c'est sympa parce qu'on peut voir aussi le visuel du dos de la pochette. Après, on va passer à 2005, 2006. Voilà, il va me manquer la 2007 que je n'ai pas, que je vais trouver, je ne sais pas quand, mais bon, voilà, comme je vous dis, je suis pas pressé quand j'aurai l'opportunité. 2008, 2009, ensuite on est sur 2010. Et après, vous allez avoir quelques petites variantes pour chaque saison. Avec notamment le film du championnat comme ils avaient sorti chez nous il y a quelques années, et me semble-t-il c'était en 2010, je crois 2010, 2011, quelque chose comme ça. On avait nous aussi le film du championnat. Alors eux ils l'ont sorti en Italie pour quelques saisons. Alors 2011, voilà, donc vous avez le film du championnat, ça c'est la pochette de la collection officielle du championnat, et puis vous avez cette petite déclinaison où vous avez d'autres stickers à l'intérieur. Pareil pour 2012. Ensuite, vous allez avoir la même chose pour 2013. Alors, vous pouvez aussi remarquer que certains visuels ressemblent à ceux que nous, on a eu en France. En principe, l'Italie le sortait un an avant, et nous, on avait le visuel un an après, notamment le 2014-2015 de l'Italie qui fait beaucoup penser au 2015-2016 du championnat français. Voilà, 2014, il y a 3 versions. Ensuite, 2015, enfin, il y a 3 versions. J'en ai 3, du moins, peut-être qu'il y en a un peu plus. Pareil, ça, je peux pas vous dire. Maintenant, il existe tellement de pochettes qui sortent et tellement de déclinaisons que ça peut être infini. On a ensuite 3 2015, voire même 4-5 versions de la version 2015. 2016, j'en ai 2. La 2017. 2018. 2018, voilà, il y a une autre version qui existe. 2019, on va en avoir... Ben là, par exemple, vous en avez 5. Alors, il y a des versions gratuites, il y a des versions qui sont offertes, il y a des versions gratuites. Par exemple, rose, et là, il va y en avoir une orange. Là, il y en a même une verte et une bleue. Voilà, version omaggio. Ensuite, on a 2020. Alors, est-ce que... voilà, et vous pouvez voir que, bien sûr, les dos peuvent différer selon les versions. 2021, alors voilà, peut-être que... Voilà, ensuite on passe à 2021. 2021, pareil, il y en a plusieurs. 2022. 2021, voilà, donc j'ai encore d'autres versions. Et là, cette fois-ci, comme je vous expliquais, on a une pochette où on peut en mettre 4 pour les grandes pochettes. Les grandes pochettes Panini que vous avez, vous pouvez les mettre dans ce genre de pochette-là. Donc, c'est assez sympa pour ranger ces pochettes, et du coup, ça vous fait un visuel relativement propre. En ce qui concerne l'épaisseur de ces pochettes-là, vous en avez des un peu plus rigides, mais qui sont un peu plus chères. Ça, c'est des versions, comme je vous disais, de chez AliExpress. Donc, c'est pas cher. Franchement, c'est bien. C'est bien pour juste pour ranger les pochettes. Mais vous avez des versions un peu plus rigides qui sont un peu plus costauds et beaucoup plus quali quand même. C'est un peu plus, on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Peut-être que dans ce classeur, on va voir ça ensemble. Allez, 2022. Ensuite, on a des versions anteprima. Ça non plus, je sais pas ce que c'est, je peux pas vous le dire. Mais ça fait partie de la collection 2022. On passe à 2023, 2024. Voilà, donc j'avais aussi mis les 2022 et 2023 avec version un peu plus grande juste derrière. Encore d'autres versions. Là, on a des versions, alors un petit peu comme les Espagnols aussi aiment bien faire ça. Par exemple, vous avez des stickers dans certaines boîtes de chewing-gum. Donc là, notamment, voilà, on peut retrouver. Donc là, c'est juste des maillots. Alors j'avais eu l'occasion d'obtenir ces pochettes, donc je les ai. Voilà, je sais pas si c'est vraiment. Il y a encore le chewing-gum à l'intérieur. Voilà, bon. Allez, on a d'autres versions encore là, voilà, avec Superstar del Calcio, du Calciatori Anteprima,
Et puis les deux dernières versions de cette année, à savoir la 2025-2026. Voilà, j'ai déjà deux versions, la bleue et la rouge. Voilà, donc il y en a une qui est Omaggio, qui est offerte. Peut-être dans le starter pack, je sais pas exactement où c'est qu'elles sont offertes, ces pochettes. Voilà, là par exemple, vous pouvez voir, on a une version Kinder Pingui, voilà, donc c'est pour ça, il y a énormément de déclinaisons. Allez, ensuite on va passer aux versions espagnoles. Alors là aussi, espagnol, j'en ai quelques-unes. Évidemment, quand vous tapez avant les années 2000, ça commence à être assez cher. Vous pouvez atteindre des 30, 40, 50 euros la pochette, hein, selon la rareté, selon si il y a eu un très très bon joueur cette année-là. On va le voir pour une version, je crois que c'est 2004-2005. Allez, on commence avec... Alors là aussi, je suis pas très très bon pour vous expliquer exactement qu'est-ce que ça va être, puisqu'il y a des versions Panini et il y a des versions ST. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, voilà, j'essaye d'avoir une version de chaque, comme je vous dis, tranquillement, parce que c'est assez onéreux. Allez, on commence avec Panini 97. Ensuite, on passe donc sur des versions ST, comme je vous disais, donc ST, donc je sais pas si c'est Panini. On a la version 98, 99, 2002. Alors là, il va me manquer une version, c'est la 2001 parce que je suis pas sûr que celle-ci soit officielle. Ah non, je l'ai derrière la version ST. Alors voilà, là on a une version 2001 de chez Panini, Panini Sport, avec Guardiola et Raoul en visuel. Et puis on a la version 2001 de chez ST. Voilà, donc vous avez le dos de ces pochettes, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est exactement? Comme je vous dis, je sais pas vraiment, je pourrais pas vous dire. Voilà, la version 2003-2004 et il me manque la version 2004-2005 qui est assez chère puisque c'est la première saison de Messi à Barcelone et évidemment, comme c'est un sticker rookie, sachez que ces pochettes ne sont pas données, je l'ai toujours pas, peut-être je ne l'aurai jamais, mais c'est pas grave. Ensuite, on va avoir deux versions pour chaque éditions, à savoir une un peu plus large et une un peu plus haute pour ces versions ST. Voilà à quoi ça ressemble avec Ronaldinho qu'on voit ici. 2006, 2007, on a 2008, 2009, on a 2008, on a la version 2009. Alors voilà, comme je vous dis, il y a toujours là maintenant deux versions, une un peu moins large et une un peu plus large. La 2010 avec Xavi. Ensuite, on a la 2011, 2011 également. On va avoir 2012 avec le duel entre Messi et Ronaldo. 2013, 2013, 2013, il y en a même 3. Parce qu'il doit y en avoir une qui est gratuite, voilà, c'est celle-ci, Sobre Gratuito. Ensuite, on a la version 2014 avec Modric et Iniesta. Là aussi, 4 versions. On a ensuite la version 2015, 3 versions. La version 2016, enfin la collection 2016, j'en ai donc 3. La 2017, où j'en ai 5. Voilà, donc vous avez des petits visuels, comme je vous dis, qui différencient. Bon, j'avais l'occasion de les avoir, donc c'est pour ça que je les ai prises, mais bon, c'est pas obligatoire de tout avoir, évidemment, et moi j'ai pas tout. Tant que vous prenez du plaisir à faire votre collection, il n'y a pas d'exigence, c'est chacun fait comme il a envie. Et puis voilà, c'est sympa. Est-ce que vous faites la collection des pochettes scellées? Alors moi j'avais commencé par les versions championnat français, Coupe du Monde et Euro, et puis ensuite j'ai fait les Ligues des Champions, j'ai fait les FIFA 365, j'ai fait les Copa América. Et puis je me suis amusé un peu à étendre un peu ça avec le championnat anglais, le championnat italien, le championnat espagnol. Bientôt je vais commencer le championnat portugais, je vous présenterai ça sur la chaîne sans problème. Et puis pareil, je me suis fait plaisir un petit peu avec certains championnats exotiques comme la Grèce, la Russie. On peut avoir un petit peu aussi d'Autriche, alors l'Allemagne c'est un peu moins exotique, mais voilà, on peut aussi étendre sa collection évidemment, et sachez qu'il y a un énorme marché sur la pochette scellée
Vous pouvez retrouver ça sur certains groupes Facebook ou sur eBay ou autre. Vous avez plein de gens qui vendent des pochettes scellées. Attention à pas vous faire avoir parce qu'il y en a qui ne sont pas données et il faut être relativement vigilant. Après, il faut savoir quand même qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres, qui sont beaucoup plus demandés. Donc évidemment, les prix sont un peu plus élevés. Allez, 2017. Ensuite, on va avoir 2018 avec Isco et Neymar. La version 2019. Là, je vais avoir une version 2019 différente. Ça, c'était celui de cette année avec des cartes, des méga cracks. Alors ça aussi, vous avez une collection de cartes depuis quelques années maintenant de la Liga, méga crack. Je savais même pas que ça existait. J'ai trouvé ça cette année, enfin, du moins l'été dernier, parce qu'eux, ils sortent leur collection très tôt. C'est durant l'été, cette collection de cartes. Alors, je me suis fait plaisir, je l'ai acheté. Ensuite, on a la 2020, la 2021. 2022, on avait changé un petit peu le visuel. On n'avait plus les joueurs en visuel. La 2023, il y en a deux. Ensuite, on a une 2024. Voilà, avec la version payante et la version gratuite. La 2025, où j'en ai deux également. Ensuite, on a la Hypermotion. Alors ça, c'est pour la Liga B, alors la Liga DOS, je sais pas comment on dit exactement, donc la deuxième division du championnat espagnol. D'ailleurs, j'attends toujours celle de cette année que je vais obtenir bientôt. La 2026 du championnat espagnol de cette année, la dernière qui est sortie. Voilà, je vous l'avais présenté. Voilà, on est arrivé à la fin de ce classeur. On a encore un petit visuel derrière avec d'autres stickers et d'autres petites pochettes. Sachez que chaque classeur a sa version, c'est-à-dire il y a différentes illustrations sur ces classeurs. Voilà, ben écoutez, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Espérons que ça vous a plu et que j'ai pu vous aiguiller concernant le rangement des pochettes scellées si vous faites la collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le faites, dans quoi vous les mettez vous aussi, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous et à bientôt.